ça me saoule. Bon, on fait quoi cette semaine là? Tiens, bah alors là... Attends, on avait dit qu'on faisait quelque chose cette semaine. Oh, bah, c'est mieux. Ouais, mais on avait dit qu'on faisait quelque chose de particulier cette semaine. Ah oui, il fallait que un de nos amis vienne présenter quelque chose. L'historique du coup. Ouais, l'historique. Ouais. Alex, est-ce que t'es là? Ouais. Ok, viens voir, viens voir. J'arrive. Qu'est-ce que tu fais là? Pas se péter la gueule. Pas se péter la gueule. Ouais. Ah, j'ai réussi. T'as trouvé un truc? Bonjour tout le monde. Ouais. Jeux de société. Gamesport. Ça peut être un bon thème ça, les jeux de société. Eh bah allez, C'est parti, on y va. Salut à tous, c'est Et Alex. salut à tous, c'est Max. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des jeux de société avec notre très cher ami Alex qui va remplacer Alex. Téléportation. Tadam! Et voici monsieur dame, le fameux, celui qui posait des questions à la con sur le VS, c'est lui, C'est moi. Alex. C'est moi. Oui, c'est moi. Donc aujourd'hui, un peu spécial, Alex va nous raconter l'historique des jeux de société parce que c'est un grand malade et qu'il a bien bossé le sujet. Bon, bien bossé, ça a été vite fait, hein, bon. Pour te dire, pour commencer, les jeux de société. Truc basique, on va commencer par la définition. Qu'est-ce qu'un jeu de société? Pour au moins que tout le monde soit clair. Jeu de société, c'est ni plus ni moins qu'une activité qu'on peut faire en groupe, dans les réunions, amicales, familiales ou mondaines. Petit aparté, mondaine. Mondaine, c'est quelque chose qui est relatif à la vie sociale, avec n'importe qui bien sûr. À pas confondre avec les petits oiseaux parfois. Le scriptum Larousse. C'est Larousse. Poursuivons. Du coup, maintenant qu'on a la définition plus ou moins acceptée par tout le monde, parce qu'il y a toujours les petits puristes, on va partir de la base. Les débuts. Les premiers et plus vieux qu'on a trouvés, c'est au niveau de la ville sumérienne d'Ur, qu'on appelle le jeu royal d'Ur. C'est un des plus vieux qu'on a trouvé. On a trouvé aussi des jeux d'osselets ou de dés au niveau de la vallée de l'Indus, les premières civilisations, ou encore, en tout petit peu plus récent, des jeux qui viennent d'Égypte, comme le Sénet ou le Mehmet, je crois. Mais après, moi je parle pas égyptien ancien. Hiéroglyphes, pour moi, c'est des oiseaux. C'est très joli. Je suppose que ça se prononce comme ça, Sénet. Enfin, ça doit être ça. Ouais. Surtout qu'en fait, c'est ni plus ni moins qu'une sorte d'ancêtre de petits chevaux. A été utilisé pour la marelle. Si tout le monde connaît la marelle, aussi, Sénet. Moi j'aime bien. Vous le voyez actuellement en image. Parce que Alex il aime bien quand je dis ça. Petite chose très sympa aussi, et très très vieux et à noter, les dés qui me font rebondir, qui ont été trouvés notamment dans la vallée de l'Indus, et qui me font rebondir sur quelque chose d'assez particulier. Car on a des origines asiatiques de jeu, on a des origines indo-européennes, comme les peuples européens. Donc notamment on a retrouvé au niveau des asiatiques, on peut citer deux jeux basiques, hein, le Go et le Mahjong, beaucoup de gens connaissent. Et au niveau indo-européen, le principal je vais parler c'est le dé, parce que c'est quand même celui qui nous a accompagnés tout au long de notre histoire, qui a servi dans toutes les cultures, soit pour perdre de l'argent, soit pour perdre ce qu'on n'a pas, voire se vendre soi-même. Les Germains étaient très friands de se vendre eux-mêmes, une fois qu'ils avaient tout perdu. Ah ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ok. Fait originellement en os de vache. Les dés? Ouais. Les D'accord. cartilages du genou de la vache. Ok. J'ai pas fait de recherche sur l'anatomie de la vache. Très bien, non, non, mais ça, Voilà. ça va. On va pas parler de vache. Pas tout de Du coup, suite. on a trouvé aussi, par exemple, et c'est ça qui est marrant, du coup, avec les dés, on peut utiliser un ancien jeu qui s'appelle celui des 7 cailloux, en français. Le nom latin, c'est le Ludus Duodecim Scriptorum. Ah, t'es souhaits. C'est l'ancêtre du backgammon. Voilà, grosso merdo. C'est le 1er siècle après Jésus-Christ. Ok. Les dés, donc ça, on utilise toujours. Hein. Sinon, autre jeu que tout le monde connaît, dont on sait qu'il y a un très grand ancêtre indo-européen, et qui a pourri aussi beaucoup d'amitié, le jeu des échecs. Les premières origines ont été trouvées au niveau de l'Inde, vallée de l'Indus, avec les premières civilisations, et grâce à l'islam, grâce aux conquêtes des ce qu'on appelait les Arabes, tout ça, ça a été transmis par voie de conquête justement, à travers la péninsule arabique, l'Égypte et par la Turquie grâce à l'Empire ottoman. Les Almoravides ont permis, c'est remonté par le Maghreb,
puis par l'Espagne, et c'est arrivé en Europe, comme ça. Et comme quoi, ils savaient pas faire que des maths. Hein. Ah bah ouais, non, mais ils nous ont apporté les échecs quand même. Voilà. Et maintenant, donc, pour finir le petite histoire comme ça. Au Moyen-Âge, on a inventé les cartes à jouer, où maintenant il y a énormément de jeux. Type belote, apparemment des préférés des Français. Ouais, exact. Moi j'aime bien plumer les gens, la belote. C'est marrant. Le pire, c'est le tarot aussi. Tarot, j'ai jamais trop joué. Quand tu paries de l'argent au tarot, oh, je te garantis. Mais la dernière fois comme ça, j'ai perdu Tout 100 de suite, euros. je peux parier. J'ai perdu 100 euros la dernière fois comme ça. Alors, Pour votre santé, ne buvez pas trop, ne mangez pas trop, ni gras, ni salé, et surtout, ne pariez pas. En 1600, à peu près, vers la fin des 1600, la société européenne a découvert justement l'utilité des jeux de société dans un but éducatif. Et grâce à ça, on a pour une première fois affilié clairement l'éducation et les jeux. C'est comme ça que grâce à ça, maintenant, de nos jours, dû à l'époque après la révolution industrielle et après la Seconde Guerre mondiale, les jeux de société et autres jeux ont énormément explosé, surtout pour l'éducation des jeunes, pour l'éducation des plus anciens. Hein. On a des petits jeux de vidéo notamment, genre, je sais pas si vous vous souvenez, Dr Fukushima, non pas Fukushima, Dr Kawasika, Docteur japonais, voilà. Ouais. C'était sur la DS, la Nintendo DS. Ah oui. Voilà. D'ailleurs, je m'en suis servi pour réviser de ce jeu. Ah, Ouais. tu vois? Exact, Ah. ouais. Ah. Docteur, ouais, c'est pas Docteur- Fukushima. C'est Kawashima. Kawashima, bah c'est pareil, de toute façon ça se finit par Ima, donc ça passera. Triste histoire du jeu de société, c'est que à cause des guerres mondiales, il y a eu un petit problème en Europe. Du coup les jeux de société, les jeux vidéo maintenant sont pas trop européens. Aux guerres mondiales, ils ont été vraiment exportés et nous on n'a plus trop de... En fait, pour un petit aparté, à cause des deux guerres mondiales, l'économie européenne s'est extrêmement appauvrie, notamment parce que les jouets en bois étaient énormément exportés d'Allemagne. Vu que pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands étaient pas trop appréciés, il y a eu beaucoup de boycotts, de blocus économiques, et donc du coup l'Europe a perdu un petit peu cette prédominance au niveau des jeux. D'accord. Et c'est comme ça que notamment les Américains ont raflé la mise. Bon, eux ils ont pas raflé la mise qu'avec ça d'ailleurs. Ils nous ont apporté les gros le Playboy, les jeux vidéo. Mais non, c'était bien, putain. Mais non, on y était presque. On y a failli pas, putain, merde. Bon, comme vous allez voir, c'est assez intéressant quand même la base et l'histoire du jeu de société. Ça fait des va-et-vient, ça va un peu dans tous les pays, tout le monde est touché en fait par ça. Maintenant, comme l'a dit notre cher Alex, ça sert beaucoup à faire tout ce qui est éducatif pour les jeunes. Et moi, je trouve ça vraiment très intéressant et très bien aussi. C'est très utile. Et puis maintenant, on passe au tableau. On passe au tableau. On passe au tableau. Oh ouais. On commence par mardi. Mardi, on commence par les jeux qui tuent l'amitié. Vous le savez, les jeux de société, c'est un gage, comme il l'a dit tout à l'heure, qui pourrait un petit peu tuer l'amitié. Et il y a pas mal d'exemples, et dont des exemples dont vous vous en doutiez pas. On passe à mercredi. Mercredi, du coup, vu que c'est gaming, on va pas faire du gaming parce que ça change un peu. On va jouer à 77, le jeu du youtubeur Doc7. Le lien est dans la description si vous voulez voir ses vidéos. Il fait un peu comme nous si vous connaissez pas un peu de culture G, ce qui est très intéressant. Et puis, quoi dire de plus? On passe à jeudi. Bah voilà, tout simplement. On continue, jeudi, on va parler du futur. Alors en fait, le futur des jeux de société, pour faire très court comme ça, vous savez un petit peu de quoi on va parler. Le jeu de société, vous le connaissez autour d'une table, et bah savez-le vous. Le saviez-vous, aujourd'hui, le jeu de société s'importe de plus en plus sur les jeux vidéo, ce qui fait un beau mélange, et on va justement en parler avec le VR. On en parlera plus jeudi, mais bon mélange, ça dépend de quel point de vue. On en parlera plus jeudi. Comme je l'ai dit 3 fois de suite. On passe à vendredi. Vendredi, tout est permis. Vendredi, c'est what the fuck. Vendredi, vous les aimez. Et vendredi, on va parler de jeux de société totalement what the fuck, comme vous les aimez. Et tout ça, sans modération.
on passe à samedi. Samedi, c'est le VS et cette fois-ci, on va mettre les compétences de Mime en place parce qu'on va s'affronter sur Mime 2. Mime 2, en gros, c'est un jeu pour faire simple. Vous avez une carte, vous devez mimer quelque chose, qui fait quelque chose, on doit le faire deviner. On va se donner un temps à partie et puis vous en saurez plus samedi. Plus qu'une chose à vous dire, ciao. Abonnez-vous. Bon bah abonnez-vous. Ciao. Mettez un pouce bleu. Et bah mettez un pouce bleu aussi. Ciao. Mettez un commentaire. Et mettez un commentaire. Ciao. Bisous. Bye. À demain.